Bon, les filles, c'est bon, je me suis relavé les cheveux parce que même j'avais plus de shampoing. Du coup, je les ai lavés avec du savon noir et c'est horrible, faut jamais faire ça. Bon, là, je vais vous montrer ma meilleure technique pour avoir les cheveux brillants. C'est vraiment ma meilleure technique. Je prends du vinaigre de cidre. Bon, moi, je prends souvent du vinaigre de cidre bio parce que j'ai l'impression que tout ce qui est bio, bah, ça conserve les propriétés et du coup, vous profitez vraiment des vrais bienfaits. Sage pur comme ça à même mes cheveux. Moi je le dis tout pour la peau, mais les cheveux c'est pas sensible, c'est une matière morte, donc vous pouvez. Comment je m'habille? Bouteille, si possible c'est mieux. Donc bref voilà, moi je chevelu. Après avoir mis du vinaigre de cidre les filles sur mes cheveux, je prends de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique c'est grave efficace sur les cheveux pour les hydrater. Sur la peau. Ah ouais? De l'eau. Et il y a des cheveux qui ont besoin d'eau et non pas de manger. Et à chaque fois on leur donne à manger et t'échafaudes. Genre, pardon. Genre, comment dire, qu'est-ce qui m'arrive là? En gros, ils sont. Bah, vous voyez, quand vous mangez, quand vous jeûnez toute la journée et que vous faites que manger, vous buvez pas, bah vous avez encore plus soif. Et au final, vous tombez malade. Et bah, c'est pareil pour certains cheveux. Certains cheveux ont besoin d'hydratation. Ils n'ont pas malade alors qu'ils ont tellement soif, ces cheveux-là. Donnez-leur à boire, sérieusement. Dont l'acide hyaluronique. Puis j'ai l'impression que je redeviens la Soukaina de 2020. Vous savez que j'ai commencé comme ça, moi, les réseaux à la base. J'ai commencé en donnant des conseils cheveux sur YouTube. J'ai commencé comme ça. Brillance assurée, vous voyez? Ils vont être brillants quand ils vont sécher. Inch'Allah. Parce que c'est le vinaigre, les filles. C'est surtout le vinaigre. C'est pas l'acide. L'acide hyaluronique, c'est vraiment pour les hydrater, vous voyez? Et oui, ça joue aussi un peu dans la brillance. Mais c'est surtout, ça les gaine et tout, c'est bien. Voilà. Aujourd'hui, je me prépare. Un peu de oméga 3. Bon, je vais juste me faire une burrata simple. Genre sans assaisonnement, juste ça quand même, parce qu'il faut pas déconner. Par contre, moi j'aime beaucoup les burratas, mais les gens qui, genre, en gros, aiment la burrata comme ça, genre sec comme ça là, je comprends pas parce que ça a pas de goût. En fait, ça a un goût, mais c'est pas un goût. Par contre, avec ça change tout. Pardon, Jacques, tiens. C'est pas. C'est la vraie. L'huile d'olive, ça change tout aussi. Je vais prendre des cœurs de palmier. C'est comme des ficellos, les filles, regardez. Les filles, ça vous fait pas les cheveux gras, au contraire. En fait, la seule chose que ça va vous faire, c'est que ça va vous rendre les cheveux brillants. Regardez, mes cheveux ils sont brillants alors qu'ils sont même pas lisses. Et ça, c'est vraiment le vinaigre de cidre. En gros, vous faites votre shampoing. Ensuite, vous vous lavez les cheveux. Et quand vous avez fini de vous laver les cheveux, et bah, vous jetez du vinaigre de cidre sur vos cheveux. Voilà. Pour celles qui sont un peu clean girl, pour toucher une sonnette, bah juste vous vaporisez pchit, 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 si vous préférez. Mais moi, je prends la bouteille comme ça. Les cheveux, ils brillent. Et ça fait briller les cheveux. Testez-le, les filles, une fois. Les écailles des cheveux. Et du coup, bah, ça protège votre cheveux pour après, pour les lisser, pour les frottements comme ça quand vous allez dormir. Le vinaigre de cidre, ça resserre les écailles d'un coup. Donc c'est des années que je vous le dis, ça, hein, ça fait depuis 2000. Bon, ça c'est vraiment la question piège. En fait, les filles, oui, vous allez sentir le vinaigre. Mais vous préférez quoi? Avoir des beaux cheveux ou sentir le vinaigre? Le problème, c'est que moi, je suis pas fiable. Parce que mon odorat, il est très très peu développé. J'ai toujours eu un souci d'odorat. Je sens pas très bien les odeurs et tout. Mais par contre, c'est pas pour me vanter, mais on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un qui sent bon. Et sinon, bah, les gens de ma famille me l'auraient dit, m'auraient dit, mais pourquoi tu sens le vinaigre? Et personne ne m'a jamais dit ça, donc je pense pas que ça sent le vinaigre. Pas le vinaigre, ça me pique les yeux, parce que je vous jure, ça marche tellement pour la brillance, et c'est trop bien pour les cheveux. Et ça sent pas, non? Moi, je sens rien, là. Si ça sentirait, Bimo serait déjà un PLS.
Coucou les filles, ça va, vous avez bien dormi? Je sais pas si vous entendez. Attends, moi s'il te plaît, mon bébé. Écoutez. Je sais que vous allez vous dire que j'abuse et que c'est juste un son. Ah, avec Bimo, s'il te plaît. T'as pousse un tout petit peu, tout petit peu. Tout petit peu, Bunji, tout petit peu, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, je sais pas pourquoi je l'ai oublié. Bon. Alors, aujourd'hui, je vais aller essayer de faire des... Comment on appelle? Des abaya. Je vais mettre de la vitamine C sur le visage. Ça, c'est de l'eau florale. Et je vais aller essayer de me faire des abaya. Ok? Parce que celle qui se rappelle... Elle m'a tapé, Wallah. Pourquoi, Bimo? Pardon, c'est parce que je voulais pas la laisser devant la caméra. Pardon. Pardon, viens si tu veux, viens. Vous l'avez vu me taper ou ça s'est pas filmé? Pourquoi, Bimo? Regardez la trace. Pardon, Bimo, c'est parce que je fais ma drogue. Bon. Je vous disais, j'ai envie de me faire des abaya. Ok, me faire coudre des abaya. Et en fait, parce que moi j'aime trop les abaya, j'aime trop. Et en plus là, ça va bientôt être le ramadan. J'ai envie d'avoir plein d'abaya. Le problème, c'est que la dernière fois que j'ai fait ça, bah, la couturière, elle m'a fait un moche modèle. Et j'ai pas osé lui dire que je l'aimais pas. Du coup, elle me l'a fait en 5 fois. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer là. Moi, j'aime pas du tout. Il est là-bas ou pas? Oui, il est là. C'est un peu homme. En fait, elle a un peu fait comme des camis et j'aime pas. Mais c'est de Bimo qui me tape. Quand vous appliquez un soin, n'hésitez pas à faire ça. Ça permet de faire pénétrer le soin. Si. C'est bon. Allez, je vous montre le abaya. Comment je m'habille? Bien sur mon visage, parce que quand je sens un truc, j'aime pas. On est resté jusqu'à la vie. Regardez. C'est celle-ci. Je sais, là, vous allez dire, mais ça va, c'est joli, mais en fait, non, porter, ça fait très homme. Regardez. Vous voyez, c'est un 2 pièces, parce que je lui ai demandé un 2 pièces. Et qui me regardait avant, bah vous avez vu. Celles qui ont vu, bah vous avez vu. Mais du coup, j'aime pas. En fait, c'est peut-être le tissu choisi, j'aime pas. Je sais pas si je repars chez la même ou je vais essayer de trouver une autre couturière, mais j'aimerais bien en fait me faire plein de jolis abaya pour Ramadan et tout. Bon, j'ai mis ce pull, il est trop beau. En fait, c'est un pull avec une écharpe intégrée, vous voyez. Il est trop beau. Et en fait, j'hésite à sortir avec le bas du pyjama parce que je me dis, on ne dirait pas un pyjama, non? Bon. Je me dis, le bas du pyjama, on ne dirait pas un pyjama. Bon, bien sûr, pas avec les chaussettes montantes comme ça, mais... J'aurais